Samedi 13 novembre 2021, nous assistons à la cérémonie de dédicace du livre Casamance, les leviers de la paix du docteur Thierno Boubacar Bari, titulaire d'un DEG en sciences politiques, docteur S-Lettres, chercheur au laboratoire de littérature comparée et actuel administrateur de l'espace numérique ouvert de Kolda, et de M. Maktar Fall, agent d'administration à la direction de la scolarité de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Deux profils différents pour un objectif commun. Soucieux de la paix en Casamance, Thierno Boubacar Bari et Maktar Fall nous proposent un livre de plus de 200 pages publié aux éditions Aminata Sow Fall. Casamance, les leviers de la paix dissèquent les soubassements tant politiques qu'économiques qui téléguident la crise sénégalaise en Casamance et nous propose des pistes de sortie vers cette crise. Je prie tous le repos de leur âme et que les accueille dans ces multiples paradis. J'ai une pensée pieuse à ma chère maman. J'ai une pensée pieuse aussi à ma chère fille qui est décédée à Ziguinchor en 1993. Elle aussi, je prie pour le repos éternel de leur âme. Je prie aussi pour le repos éternel de l'âme d'un grand homme de culture, de presse, de sport, que vous nommez Aline Badara Diagne Guader, qui nous a vraiment soutenus dans ce projet. Mais hélas, Dieu en a décidé autrement. Nous prions donc pour le repos de son âme. J'ai aussi une pensée aux blessés, du côté militaire, du côté civil. Je prie à ce que Dieu leur donne la force de supporter ces épreuves qu'ils ont traversées durant cette crise. Je pense aussi aux déplacés, aux enfants qui ont eu une perturbation dans leur scolarité. Tous, je pense à eux et je prie vraiment pour que la paix revienne définitivement en Casamance. Malheureusement, quand on a senti que les gens avaient peur, moi et Bari, on a approfondi la réflexion pour pouvoir mettre à la place la crise de la Casamance. On a mis la Casamance et les dégradés pour mieux faire comprendre aux gens que cette pauvre-là n'est pas voulu pour critiquer. L'ouvrage est venu d'abord pour poser le débat, analyser et proposer des solutions. C'était ça l'objectif de l'ouvrage. Mais on avait un problème, le titre posait un problème. Beaucoup de gens ne voulaient pas en parler. Pourquoi? Parce que ça parle de la crise de la Casamance. Et quand on parle de la Casamance, les solutions, les leviers de la paix, qui parlent de paix, fait allusion à une crise ou bien à une guerre. Donc les gens en avaient peur d'en parler. Et c'était à la fois écœurant, mais aussi ça nous a encouragés à aller plus profond dans la réflexion pour comprendre non seulement la crise de la Casamance, mais pourquoi les gens avaient-ils peur d'en parler. Et c'est dans cette ordre d'idée que moi et Bari, on a mis il faut nationaliser la crise. Tout en rectifiant d'abord l'erreur terminologique qui dit que la crise de la Casamance. Or, on a dit que c'est une crise du Sénégal, dans une partie du Sénégal qui s'appelle la Casamance. Donc, il appartiendra à tout le monde, et de façon responsable aussi, si quelqu'un avait des propositions à faire, de façon responsable, d'en parler. Et là, c'est là où je salue le mérite de M. Diallo. Il a eu le courage et l'audace de nous écouter d'abord pour comprendre qu'est-ce que nous avons voulu dire dans ce courage. Or, là, ma personne, là aussi, je salue l'engagement de M. Tous mes enfants sont là.
Et j'ai souffert aussi de cette crise. Parce qu'un jeune qui part en Casamance, en 1989, souvenons-nous qu'en 1989-90, ce sont les années de presse de la crise de la Casamance, où la rébellion se faisait sentir jusqu'à la capitale, Ziguinchor. Moi, j'habitais à Kandé Alassane, en face de l'électorat. J'ai vu tout. J'ai souffert. Nous avons dédié ce courage à ma fille. Mais comment elle a perdu la vie? Imaginez un enfant qui pique une crise dans la soirée. Vers 18 h, il y avait un couvre-feu. Quand Alassane, aujourd'hui, c'est désenclavé. Mais autant en 1989, c'était un quartier très loin de la ville. Imaginez une mère, son enfant sur son dos. On pourrait pouvoir comment se rendre à l'hôpital. On n'avait pas les moyens. Il n'y avait pas de voiture. Couvre-feu. Arrivé à l'hôpital, hélas, l'enfant a rendu l'âme sur le dos de sa maman. Elle est enterrée aujourd'hui au cimetière mixte de Santiago, à côté des 21 militaires qu'on avait tendus en embuscade. Ils se reposent. Est-ce que je n'ai pas droit d'en parler? Si je ne le fais pas, j'ai trahi la mémoire de ma fille. À un certain moment, j'avais dit à ma fille, dans mon ordinateur, il y a un ouvrage. Si je meurs, il faudra le faire. Il faudra continuer le travail. Donc, moi, je sais de ce que je veux. Nous tous, nous sommes les mêmes. Qu'on soit noir, blanc, d'abord, on est des êtres humains. Nous l'avons dit dans l'ouvrage. Avant qu'on se sente serré, Dora, Peul, Djahanké, Wolof, Wala. Sentons-nous d'abord comme des êtres humains. Avant qu'on se sente Saint-Louisien que je suis colmaté, Ziguinchor, Mato, sentons-nous comme des Sénégalais, à part Indien. En tout cas, c'est dans cette ordre idée que nous avons fonctionné pour réaliser ça. Le modérateur, honorable Inchi Boaro, honorable Mariama Diamanka, honorable Madame Nyanya Falba, professeur Chérif Baldé, DG de la Poste, professeur Farota et professeur Ndour de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, monsieur le maire de la commune de Foukour, monsieur Amadou Soare, monsieur le maire de la commune de Médina Yoro, monsieur Khalidoussi, monsieur le maire de la commune de Ndorna, monsieur Souleymane Diamanka, monsieur le maire de la commune de Pata, monsieur Aliou Boulo Baldé, monsieur Idrissa Sow Gorkodjo, directeur des éditions Aminata Sofal, monsieur Abdourahmane Diallo, poste facier et principal du collège Bounakan, monsieur Seydouane, secrétaire général de l'ONG Fodé, monsieur Kambay, représentant du coordinateur de l'ONG Tostan, monsieur Mohamed Si, gestionnaire du CRE de Médina Yoro, maître Maïmouna Sall, doctorante et poétesse, docteur Hamidou Baldé, monsieur Mama Seydou Mbalo, président de la zone de Médina Yoro, docteur Moussa Baldé, monsieur Sekou Seydi, acteur politique, monsieur Bassirou Bari, acteur politique, monsieur Ibrahima Diallo, agent de service d'hygiène, chers collègues et amis et étudiants de l'ENO de Kolda, Oustaz Sall, notre papa, chers invités venus de Saint-Louis, chers modérateurs, monsieur Sekou Kamara, excusez-moi, du cercle des écrivains de Kolda, chers invités, auguste assemblée, merci et bienvenue à cette belle assemblée. La cérémonie de dédicace est avant tout une communion intellectuelle où se partage l'amour du livre et de la lecture. Une dédicace consacre la rencontre, le contact et surtout sur fond d'encouragement d'un écrivain et de son public. C'est le moment privilégié pour célébrer le triomphe de l'esprit.
Le lecteur vit la joie de recevoir le beau bébé qui est le livre des mains de ses géniteurs, l'écrivain ou les écrivains. C'est un moment solennel inscrit dans le temps à travers une dédicace signée. Le célèbre penseur latin Ovide, qui vécut et mourut en exil, considérait ses livres comme des ambassadeurs devant plaider sa cause devant l'intelligentsia romaine. Le livre, pour lui, c'est ainsi un ambassadeur, un passeur de sens au sens André Brink, un porteur de culture jeté entre deux rives, par ricochet, deux âmes. C'est ainsi que nous considérons à juste titre notre essai intitulé Casamance, les leviers de la paix, comme un ambassadeur de la paix et de la cohésion sociale au Sénégal. Nous avons posé sereinement les prémices d'une paix définitive en Casamance. Au lieu de ressasser les sempiternels griefs, nous avons préféré mettre l'accent sur les initiatives des uns et des autres pour arriver à la paix des braves, pour reprendre la formule du président Macky Sall. Nous mesurons toute la sensibilité, la délicatesse et la situation de terrain miné que constitue une réflexion scientifique sur la Casamance. La tentation de l'éparpillement ou de la légèreté des affirmations gratuites est grande et réelle. De ce fait, nous avons tenu à limiter l'émotif au profit du rationnel dans notre étude. Chaque page est mûrement documentée pour servir de viatique au lecteur. Nous sommes surtout conscients que cet essai n'a pas de recette miracle pour une paix définitive et il n'est ni la Bible ni le Coran. Il est donc soumis à l'appréciation du lectorat sénégalais qui peut en épouser les thèses ou les rejeter. Les enjeux sont énormes. Les risques de dérapage et d'ingérence sur des thématiques insurrectionnelles sont une réalité absolue. Parler d'un secteur qui est à califourchon entre la diplomatie et la défense nationale requiert un sens élevé du patriotisme. Le citoyen chercheur se doit d'éclairer les esprits sans réveiller les démons schismatiques et mettre en péril la nation. Tout au long de notre texte, nous avons tenu ce fil rouge de l'unité nationale. Ce fut notre boussole. D'ailleurs, nous savons que c'est un champ extrêmement vaste et très complexe que notre seule analyse ne peut couvrir. Notre essai est juste une lueur parmi tant d'autres. C'est donc avec méthode et circonspection que nous avons rédigé cet essai pour faire avancer les échanges fructueux sur le développement de la Casamance, au moment où cette belle région est identifiée comme porteuse du pôle de développement des territoires lancé par le président de la République, M. Macky Sall. Chers invités, à l'instar du critique littéraire Sainte-Beuve, nous attendons avec joie les critiques et les impressions sur ce livre, car c'est elles seules qui feront marcher et avancer la recherche scientifique. Chers invités, c'est le moment d'avoir une pensée pieuse à feu Alioune Badara Diagne Colbert, qui accepta avec humilité de lire, d'apporter des suggestions et de préfacer cet essai. Ces premières appréciations nous ont été très précieuses, car elles ont été déterminantes pour la suite du travail. Chapeau à M. Abdourahmane Diallo, infatigable défenseur de la culture et de l'écriture dans la région de Kolda et de Fouta. Membre fondateur du Cercle des écrivains de Kolda, M. Diallo accepta volontiers de rédiger le postface de l'essai. À un moment, nous étions désespérés quant à l'édition de cet essai. Nous avons frappé à plusieurs portes. Les propositions qu'on nous donnait ne rimaient pas avec notre sens du travail. Cet essai, nous ne le voulions pas étranger, nous le voulions national. Et les propositions que nous avions réorienté le travail vers l'étranger plutôt qu'à l'intérieur du pays. Alors que nous avions besoin de parler, d'échanger avec les Sénégalais, surtout ceux qui sont dans la région sud du pays. C'est ainsi que M. Abdourahmane Diallo
nous a mis en relation directe avec le directeur des éditions Aminata Sofal, que je remercie ici chaleureusement, le doyen Gorkodjo. Dès sa sollicitation, M. Idrissa Gorkodjo nous a automatiquement rassurés et a promis de nous accompagner. Un accompagnement qu'il fit sans faille. Merci M. Idrissa Gorkodjo. Mes remerciements appuyés à l'ensemble des autorités politiques du département de Médina Yoro Foulah qui ont tenu à faire le déplacement et me témoigner de leur amitié en cette belle journée. Par cet acte, ils montrent et prouvent qu'au-delà du politique et de la politique, il y a l'humain et la solidarité. Merci, chers parents, merci, chers amis, merci, chers invités.